Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un tome 2 d'une série de Cozy Mystery, et plus particulièrement de la série Cozy Christmas Mystery de Karin Pitoki. Hello, j'espère que vous allez bien. On va donc parler de ce livre. Et la première chose qu'on me dit en général quand je montre ce livre, c'est « Waouh, elle est trop belle la couverture !» Et moi j'ai envie de vous dire « Ouais, c'est vrai, je suis d'accord, elle est trop belle la couverture. » Et j'ai eu la chance d'avoir une petite carte de Karin Pitoki, ce qui me permet de vous rappeler un extrait de la couverture du tome 1. Voilà. Donc tome 2, bien évidemment, je vous conseillerais, si vous me connaissez, parce que je suis psychorigide sur le sujet, de lire le tome 1 avant. Si vous avez lu le tome 1 avant, à la sortie du tome 1, bah c'était il y a 1 an, parce qu'on est sur une série de Cozy Christmas Mystery, donc c'est un tome par an. Et si vous êtes aussi comme moi, et que vous vous dites, mais c'est bien, mais le tome 1, je me rappelle plus trop, j'ai lu beaucoup de livres depuis, eh bien, tout a été pensé dans ce livre pour nous, et on en est ravis, puisque il y a un résumé du tome 1, donc c'est écrit « Attention, spoiler alerte », un résumé rédigé par Laurie Forêt. Et en plus, on a la liste des personnages qui étaient présents dans le tome 1 et qui reviennent dans le tome 2. Ce ne sont pas tous les personnages que vous trouvez dans le tome 2, ce sont des personnages que vous connaissiez avant et qui reviennent. Et après, eh bien, il va y avoir aussi d'autres personnages dans ce tome 2 que vous ne connaissiez pas. Mais j'ai beaucoup aimé ce côté de travail mâché parce que ça a été hyper utile et du coup, super bonne idée. Dans ce livre, on va avoir plusieurs ambiances, plusieurs enquêtes. Et ce livre est un très chouette accompagnement de la période d'Halloween vers la période de Noël. Période d'Halloween parce que vous allez être dans un manoir. Le titre de ce deuxième tome, c'est Murder Party au manoir. Et oui, donc pas trop de surprises, je pense. Vous allez avoir une Murder Party dans un manoir. Ouais, la Murder Party va être un petit peu plus qu'un jeu. Vous allez donc avoir une première enquête, même si on aurait... Moi, j'aurais presque tendance à vous dire que déjà, quand on en arrive là, on a déjà eu un petit mystère, un petit quelque chose. Et donc, sur cette partie, vous avez un côté assez Halloween, en fait. On va avoir une ambiance un petit peu angoissante. Et à côté de ça, on va avoir des super clins d'œil à Agatha Christie. Enfin, moi, forcément, fan d'Agatha Christie, j'ai été ravie des nombreux clins d'œil que Karin Pitoki a pu y glisser. Des clins d'œil assez explicites, d'autres moins. Et ça, c'est bien aussi. Et puis, par la suite, sur la fin du livre, on va être sur autre chose et encore une enquête avec un côté davantage Noël. Donc, c'est très bien parce que les romans de Noël, ils sortent rarement mi-décembre. Ça me paraît assez logique. Quand un auteur va écrire un roman de Noël, il n'a pas envie que son livre ait des chances d'être vendu entre le 15 et le 24 décembre. C'est tout à fait normal. Les livres de Noël sortent tôt, sortent souvent bien avant que les lecteurs de romans de Noël qui lisent des romans de Noël le plus tôt possible, et bien avant que ceux-là commencent à les lire. Je pense que je fais partie des personnes, en tout cas sur Instagram pour en avoir parlé avec certains d'entre vous, je fais partie des personnes qui vont lire des romans de Noël assez tôt. Alors je mets bien évidemment à part les gens qui lisent des romans de Noël toute l'année, ce qui peut être mon cas, même si j'admets quand même que je suis beaucoup plus dans l'ambiance en ce moment. J'enlève les personnes qui écrivent des romans de Noël et qui du coup doivent y penser à un moment où c'est pas du tout Noël. J'enlève les éditeurs, j'enlève les lectrices Charleston, parce que quand j'étais lectrice Charleston, on lisait les romans de Noël plutôt l'été. Voilà, donc bien sûr il y a des cas particuliers, mais les romans de Noël, ils vont sortir fin septembre, début octobre pour la plupart, et puis après ça va continuer avec encore quelques sorties, mais bon, on est à peu près sur cette période-là. Et le truc, c'est que selon comment vous lisez des romans de Noël, soit vous attendez le 1er décembre pour commencer à lire des romans de Noël, pourquoi pas. Personnellement, ce n'est pas mon cas. Moi, je vais commencer en octobre, mais d'autres vont commencer en novembre. Et
de façon très concrète, hein, c'est ce que disent les personnes qui n'aiment pas Noël ou qui vont lire des romans de Noël très très tardivement, c'est que on va pas lire un roman de Noël en automne. Et alors moi ça ne me gêne pas, mais en même temps c'est un argument qui peut avoir du sens. Et en tout cas, en échangeant avec certains d'entre vous, vous êtes quand même pas mal à commencer les romans de Noël en novembre. Et celui-ci, il est parfait pour ça, parce que vous pouvez commencer ce roman de Noël en étant encore dans l'ambiance d'Halloween, et il vous accompagne délicatement jusqu'à Noël. Alors, je me rends compte que je vous dis tout ça, que cette vidéo, elle sort en décembre, et que Halloween, ça paraît super loin. Oui, certes. Vous pouvez aussi tout à fait lire ce livre à l'approche de Noël, il n'y a pas de souci, vous allez être vraiment dans l'ambiance, surtout sur la dernière partie du livre, parce que pour le coup, cette dernière partie, elle est très Noël, et je m'en suis rendu compte parce que quand je l'ai lu, je me suis interrompue dans ma lecture en me disant « Ah oui, mais ça va se passer comment Noël cette année pour nous? Ah d'accord, comment on fait? Comment... » etc. Enfin voilà, je commençais à réfléchir à des choses tellement j'étais plongée en fait dans Noël. Donc ça pour moi c'était un signe très positif que oui, l'ambiance de Noël elle est totalement là. Ce que j'ai apprécié aussi dans ce tome, et je pense que sur ça on peut tout à fait faire confiance à Karine Pitoki, c'est que on n'est pas sur un livre tout léger où les personnages ils vont être à peine grattés en surface et encore pas trop, voilà. Non, 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 non. Là, elle entre vraiment dans le personnage. On va apprendre des choses, ça va être des moments assez forts, et de toute façon, c'est un régal de retrouver Joanne. Enfin, je ne sais pas ce que ceux qui l'ont lu en ont pensé, mais moi, c'est un personnage que j'aime vraiment beaucoup, et j'étais vraiment ravie de la retrouver avec, bien sûr, aussi son neveu. Et puis, c'était aussi un plaisir de retrouver Laurie et puis de voir leur relation à tous les deux et puis d'avoir certaines confidences. Et voilà, ça, j'ai trouvé que c'était très fort et ça m'avait beaucoup touchée. Donc, c'est un deuxième tome qui est trop bien. Je vous dis pas que c'est mon préféré, parce que moi, mon préféré, c'est le tome 1. Parce que le tome 1, ça a été la découverte de cette série. C'est comme si cette série, c'était un besoin que j'avais. J'aime les Cozy Mystery, j'aime Noël. Dans les Cozy Mystery, on a souvent des tomes qui sont en lien avec Noël. Alors, c'est bien, hein, mais le truc, c'est que quand on tombe sur ce tome, alors soit on est en plein été et on se dit, je le lis quand même puisque je compte continuer la série, soit on se dit, je vais attendre 6 mois, quitte à tout oublier, alors qu'on était, genre, si je suis dans une frénésie autour d'une série de Cozy Mystery, je vais lire un tome par semaine, et à un moment donné, je m'interromps plusieurs mois pour continuer, du coup, là, le rythme est totalement cassé, on n'a pas pré-mâché le travail pour moi avec un résumé spoilant, etc. Donc c'est toujours un petit peu délicat. Il y a certaines séries où j'arrive à être à peu près à jour en fonction de quand sortent les tomes, et du coup, niveau timing, c'est pas trop mal. Mais c'est pas toujours évident. Et en même temps, la période de Noël, c'est parfait pour un Cozy Mystery. Bah ouais, en fait, on a envie de se plonger dans un bon chocolat chaud, dans une histoire réconfortante, on peut avoir des meurtres, mais on a envie d'avoir son petit plaid, on a envie voilà, d'être bien installé et d'avoir tout le côté cosy du Cozy Mystery. Donc un Cozy Christmas Mystery, pour moi, ça vient comme combler un manque que j'avais, et donc je suis ravie que cette série existe. Donc c'est pour ça que le tome 1, ça reste mon préféré, parce que c'est la découverte de la série, et je pense que Karine Pitoki pourrait faire des tomes encore de plus en plus bons, etc., etc. Le tome 1 ne sera pas détrôné par rapport à ça. Voilà, ça me le fait avec beaucoup de séries, hein, avec des séries que j'adore. Souvent, je vais vous citer le premier tome, il aura été marquant. Et... donc ça veut pas dire que j'aime pas ce tome, pas du tout, bien au contraire, je l'adore. Mais c'est que il y a eu un avant et un après cette série. Voilà, en résumé. Donc si vous ne connaissez pas... Vous avez compris, il faut découvrir cette série du Cozy Christmas Mystery de Karine Pitoki qui est éditée chez La Bête Noire.